Bonsoir, peuple de Dieu. Merci à vous tous qui nous suivez sur la télé La foi en Jésus. Ce soir encore, c'est votre émission Le temps prophétique. Le temps prophétique présenté par votre servante Marie Dienga et qui est présenté par le prophète Guigui Lungu de l'église Méas à Luxembourg. Si vous passez à Luxembourg, vous passez en France, vous voulez passer en France, passez à l'église, les dimanches, vous allez recevoir la bonne parole comme moi je vais la recevoir ce soir encore fraîchement sur ce plateau. Bonsoir prophète. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Nous sommes dans cette émission, cette bonne émission, les temps prophétiques. Et je sais que, étant prophète, vous avez des très bonnes révélations encore ce soir pour le peuple de Dieu qui veulent nous écouter. Et nous voulons commencer cette émission par rendre grâce à Dieu, si vous pouvez nous conduire dans la prière. Tendre véritable Dieu, nous voulons te dire merci pour ces instants merveilleux. Nous voulons célébrer ta grandeur parce que tu es fidèle et tu nous donnes ces temps pour parler de ta part. Fais-nous grâce de pouvoir être à la hauteur des attentes du public. Glorifie ton nom, règne, toi l'auteur de la parole. C'est toi qui donnes la révélation, c'est toi qui donnes l'explication des songes. Sois béni parce que tu es glorieux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Peuple de Dieu, ce soir, nous allons parler d'un thème qui est très important. Nous voyons dans la vie de tous les jours, on cite qu'il y a une maladie du siècle. La maladie du siècle, c'est le cancer. Mais nous voulons intituler le thème de ce soir, le cancer dans l'Église. Et c'est là que je devrais poser d'abord la question au pasteur. Qu'est-ce que cela veut dire d'abord? Voilà, gloire à Dieu. Le cancer, en réalité, sur le plan médical, ou je dirais au niveau de la médecine, c'est un virus qui désorganise les choses au niveau du corps humain. En réalité, lorsque le cancer affecte le corps humain, et le cancer peut créer d'autres maladies, c'est-à-dire le cancer étant un virus ou un microbe qui engendre d'autres maladies, amène le corps à vivre dans un dysfonctionnement. Et du coup, lorsque le corps n'est plus, lorsque les cellules ne fonctionnent plus en bonne et due forme, le corps n'est plus en bonne santé. Et automatiquement, la mort commence à ronger les corps tout doucement jusqu'à l'extermination totale. La Bible nous dit que Dieu est saint. Et sa parole aussi, elle est sainte. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous voyons trop de dysfonctionnements dans l'Église? Par rapport à ce thème, pourrez-vous un peu nous amener à comprendre le cancer dans l'Église? Voilà, déjà il y a deux termes à définir. Le premier terme, c'est les cancers, que je viens de définir tout à l'heure. Oui. Et le deuxième terme, c'est l'Église. L'Église, nous allons déjà voir l'Église selon la pensée de Dieu. L'Église, la première fois où le mot Église a été cité, c'est dans Matthieu au chapitre 16 au verset 18. Quand le Seigneur est en train de dire à Pierre, c'est sur cette révélation, c'est sur ces rocs que je bâtirai mon Église. En réalité, quand le Seigneur parlait, à ces temps-là, quand le Seigneur parlait, il parlait de l'Église, mais les mots utilisés, ce n'étaient pas les mots grecs ecclésia. Il avait parlé des kahal. Kahal veut dire assemblée. C'est-à-dire, la pensée du Seigneur, il voulait dire à Pierre, c'est sur cette parole, je parle de Matthieu 16, 18, c'est sur cette parole, c'est sur ces rocs que je bâtirai mon assemblée. Alors, le terme église a commencé à être utilisé par les apôtres. Bien que la pensée de l'église, c'est Christ qui l'avait amené. L'église a été conçue par le Seigneur à la croix et l'église a été accouchée les jours de la Pentecôte par le Saint-Esprit. Et ce sont les apôtres qui ont dirigé l'église. En l'occurrence, c'est Pierre qui était à la tête de l'église. Alors, quand on parle du terme église, normalement de nos jours, depuis les temps des apôtres, on parle de deux mots grecs, ek, kaléo, qui veut dire littéralement tirer hors d'eux, appeler hors d'eux. Les gens qui sont appelés à vivre une vie à part, une vie de distinction. Or, lorsque nous parlons du cancer qui ronge l'église, nous sommes en train de voir les dysfonctionnements au sein de l'église, a priori, qui devait vivre une vie séparée du monde. Alors, votre question est celle-ci. Vous avez dit, pourquoi nous voyons que l'église a un dysfonctionnement? L'église ne marche plus selon les fondements des apôtres. La Bible déclare dans Éphésiens que nous sommes édifiés, Éphésiens chapitre 2, nous sommes édifiés par les fondements des apôtres
et des prophètes. Et Jésus, la pierre de l'angle. Ça dit même ce que les apôtres et les prophètes ont fait, ces choses doivent se vérifier en Christ. C'est par Christ que nous avons le chemin, que nous voyons les chemins. C'est par Christ que nous avons les modèles, les soubassements de toutes choses. Alors, si il y a le dysfonctionnement au sein de l'Église que Dieu a établi sur la terre, c'est parce qu'il y a plusieurs points à développer. Premièrement, on peut parler d'un manque d'amour. Deuxièmement, on peut parler d'un manque de connaissances. Il y a un problème de connaissances. Parce que lorsque nous n'avons pas la connaissance de l'Église, nous ne saurons pas comment vivre à l'Église. Mais prophète, je veux un peu continuer avec vous sur le point que vous venez de soulever. Quand vous dites que le dysfonctionnement de l'Église, le manque des connaissances, la faute, elle est à qui? Aux gens qui viennent à l'Église pour suivre les enseignements ou aux gens qui nous donnent la parole? Parce que si un enfant doit grandir dans une maison, il est nourri par la nourriture qu'elle reçoit à la maison. Ok, je veux dire ceci. Est-ce que tous les enfants qu'on voit dans la rue en train de faire les désordres ont forcément reçu une mauvaise éducation? Non. Oui et non. Des fois, c'est la mauvaise éducation, et de l'autre côté, des fois, c'est pas la mauvaise éducation. Les parents ont bel et bien donné l'éducation, mais il y a un manque de réception de l'éducation ou de l'instruction des parents. Si je reviens à une pensée que Salomon est en train de développer dans le livre des Proverbes, au chapitre 1er, il est en train de dire que les enfants doivent écouter l'instruction de leurs parents. Il dit, lui, il était un fils unique de sa mère, et il invite les gens à pouvoir écouter. Parce que tu vas remarquer, une personne comme Salomon, il est venu après, déjà, la relation de sa mère avec David n'a pas été a priori agréée par Dieu. Mais tu vas voir que c'est lui que Dieu avait choisi. Donc, comme sa mère savait, bien avant que Salomon devienne roi, il y a eu une certaine ligne de conduite que sa mère a pu mettre en place. Et lui aussi, de son côté, il a reçu les conseils de sa mère et les conseils de son père. Voilà. Donc, quand on parle de la connaissance, il y a un problème au niveau des pasteurs et il y a un problème aussi au niveau des fidèles. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau des pasteurs, plusieurs sont devenus pasteurs sans qu'ils soient préparés. Nous avons des gens qui n'ont jamais eu de pères qui se font aujourd'hui pères. Et ils auront du mal à transmettre quelque chose parce qu'à la base, eux-mêmes, ils n'ont jamais été fils. Ils n'ont jamais été fils. Quand nous jetons le regard sur le parcours d'Israël, on va remarquer que Dieu appelle Moïse. Même Moïse, les grands prophètes, les gens oublient que Moïse, pendant 40 ans, il était à côté de Jéthro. Jéthro était comme un père pour lui. On le voit dans le désert. Jéthro est venu, dans Exode chapitre 18, Jéthro est venu pour donner un conseil à Moïse, les grands prophètes. Et Moïse l'a respecté. Parce qu'on doit toujours avoir quelqu'un au-dessus de nous. Quand on s'évade nous-mêmes, quand on vit nous-mêmes, on ne saura pas savoir là où on est en train de fauter. Alors, je vais finir ma pensée. Alors, lorsque nous n'avons pas de père à l'église, les pères n'auront rien à transmettre aux enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que nous n'avons pas de pères, il y a pas mal de désordres déjà au niveau des serviteurs de Dieu. Et ces désordres font que les gens qui viennent à l'église ne font pas confiance. C'est-à-dire que quelqu'un vient pour recevoir, mais a priori, la personne a des préjugés. Et les gens ont du mal à être réceptifs par rapport à la parole de Dieu. Il y a une pensée merveilleuse que Paul est en train de développer. Il dit, donnez-nous une place dans vos cœurs. C'est-à-dire, tu ne peux pas m'écouter si tu ne me donnes pas la place dans ton cœur. Il y a la confiance, il y a la place que tu me donnes dans ton cœur. C'est là où tu vas te laisser guider. Mais si moi-même, à la base, je suis aveugle, Jésus dira, un aveugle, s'il conduit un aveugle, les deux tomberont dans le trou. Nous avons des aveugles. Les gens, tu ne sais pas comment il est devenu pasteur. Excusez-moi de le dire. Parce que les gens deviennent pasteurs parce qu'il était dire que quelque part, il n'a pas été content. Des fois, il passait des communiqués, des annonces. Des fois, il exhortait. Et puis, du jour au lendemain, la personne commence à faire des prières à la maison. Ça devient une église. Mais par rapport aux gens qui, comme vous venez de citer, les gens qui étaient diacres, qui a quitté l'église, est allé former son église. Cette personne-là se trouve dans quelle position? Dans une position d'obéissance ou dans une position de rébellion? Cette personne se trouve dans la position de rébellion envers lui-même déjà. Parce que la rébellion a plusieurs dimensions. Tu ne peux pas te rébeller envers quelqu'un si tu n'es pas rebelle envers toi-même. Parce que l'homme a une vision qui doit comprendre de la part de Dieu, au travers de la parole de Dieu. Quand on se rebelle, on se révolte envers soi-même déjà, on se révoltera envers Dieu et envers les hommes. Et si cette personne a une église, les gens doivent aller prier dans cette église? Moi, je crois que le problème, c'est pas se réunir en train de prier. On peut se réunir en famille, on a grandi ensemble, on se connaît, on parle la même langue, et puis on se retrouve dans une église où on est en train de prier. Et quelle est la suite? Est-ce que demain, cette église, on peut le voir encore? Combien les églises se ferment?
L'église ne peut pas se fermer. Aujourd'hui, nous voyons que les gens commencent les églises, ils ferment, ils changent de vision, ils commencent à faire autre chose. L'église du Seigneur, selon la pensée que Dieu a établie, l'église ne se ferme pas. L'église peut connaître des problèmes. L'église peut connaître des soucis dans son fonctionnement. Mais l'église ne peut pas fermer ses portes. Non. Parce que la Bible, Jésus a dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront point devant l'église. L'église ne se ferme pas. Quand quelqu'un avait commencé l'église et puis après, il ferme et il se lance dans une autre aventure ou dans une autre histoire, ce sont des théâtres. Et c'est toutes ces choses-là qui créent l'incrédulité dans les cœurs des gens. Et quand les gens viennent à l'église, ils ne sont plus réceptifs. Ils ont du mal à pouvoir écouter et obéir aux hommes de Dieu. Les gens, quand ils voient les hommes de Dieu, ils ont des préjugés, juste parce que nous-mêmes, à notre niveau, on a un problème par rapport à notre fonctionnement, on a un problème par rapport à notre conduite, on a un problème par rapport à nos connaissances. Les gens tâtonnent. Et dans les tâtonnements, tu ne peux pas amener les gens à la gloire. Pourquoi les gens tâtonnent? Parce qu'ils ont un problème déjà de formation. On ne devient pas serviteur de Dieu. On ne devient pas serviteur de Dieu parce qu'on veut. Parce qu'il y a une situation qui a compliqué à l'église où tu étais. Non. On devient serviteur de Dieu. Je vais donner un exemple. Jésus est venu dans le monde. Il était Dieu. Il s'est fait baptiser par Jean. Jésus s'est fait baptiser par Jean qui était un homme. Jean était un homme. Mais il faut comprendre qu'à ce temps-là, la personne qui était père et qui avait les bâtons de commandement sur la terre, c'était Jean. Et pour exercer les ministères sur la terre, il fallait que cette personne puisse introduire Jésus. Et Jésus, comprenant ces mystères, étant celui qui accomplissait la volonté de Dieu en bonne et due forme, il s'est humilié au point d'être baptisé par Jean. C'est un mystère, c'est un enseignement pour l'église, c'est un enseignement pour nous pasteurs, c'est un enseignement pour l'église, c'est un enseignement pour les fidèles. Pour comprendre comment est-ce que, quelle attitude on doit avoir. Aujourd'hui, les chrétiens, j'étais en Amérique, il y a un mois et demi là, tu vas voir, quand tu vois le christianisme en Amérique par rapport en Europe, tu vois vraiment qu'il y a un décalage. Vous pouvez un peu nous expliquer? Il y a un problème, déjà premièrement, en Amérique, pour faire une église, c'est pas que tu as commencé l'église comme ça, vous commencez à prier, et puis c'est parti, vous faites une association, un ASBL, vous payez 38 € à la commune, et puis on vous donne les récépissés. Non. En Amérique, il y a des normes à respecter que l'État a établies pour faire une église. Et du coup, il y a moins de rebelles. Il y a moins de gens qui font des églises. Parce qu'on peut rentrer dans une ville comme ça, tu verras 1400 églises, dans une ville où il y a des églises de 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, papa, maman, 3 enfants, et puis il y a 2 sœurs qui viennent encore. Toutes ces choses-là, il y a un problème qui doit être traité. Et ce problème-là est lié d'abord à la saine doctrine, d'abord à la connaissance. Il y a un problème de connaissance de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la connaissance de la vérité qui rend libre. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'églises, et comme vous venez de le dire, beaucoup d'églises, beaucoup de doctrines. Les gens ne savent plus où mettre leur tête parce qu'on ne sait pas quel genre de paroles on est en train de nous enseigner. La question que je veux savoir, est-ce que Dieu a changé? Dieu n'a pas changé. Écoutez, la Bible dit, Dieu, dans le livre d'Apocalypse, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu, concernant sa nature, il ne change pas. Mais dans sa manière d'agir, il change. Parce que Dieu avait le projet de prendre Israël avec Moïse et les amener dans la terre promise. Dans Nombre, au chapitre 14, Dieu s'est décidé que ces gens-là n'entreront plus. Ce sera leurs enfants qui vont entrer. Et puis après, même Moïse lui-même n'était pas entré. Mais a priori, ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu a changé par rapport à leur attitude. C'est-à-dire notre attitude peut, si je peux me permettre de dire ça, influencer l'attitude de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, notre bonne manière de faire les choses permet à Dieu de pouvoir considérer nos voies, réaliser comment est-ce que nous sommes fidèles à lui. Mais Dieu, dans sa nature, il reste Dieu. Que j'adore ou pas, il reste Dieu. Que je ne crains Dieu ou pas, Dieu reste Dieu. Concernant sa nature divine, il est Dieu, il reste Dieu. Mais dans sa manière d'agir, il change. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive qu'aujourd'hui, nous voyons toujours, nous sommes toujours dans notre thème de dysfonctionnement dans l'Église. Nous voyons aujourd'hui que les églises, il y a plusieurs doctrines. Les gens sont perdus à coups de vent. Il y a des doctrines, il y a des églises qui ont carrément le nom, l'église de la délivrance, dont je n'ai pas vu dans la Bible. Il y a l'église de la guérison, il y a l'église, et tout ça, il y a même les églises où aujourd'hui, on commence à nous enseigner comment avoir son ange et comment avoir appelé son ange et toutes ces choses-là. Ce n'est pas ça qui amène le dysfonctionnement dans l'église. Le problème qui est là, je vais répondre pour cette question, je vais répondre à 2 niveaux. Le premier problème est que
souvent, tu vas remarquer, ces genres de choses sont, bon, si je peux me permettre de les dire, et des fois, nous les charismatiques, les gens du genre charismatique ou le prophète, ainsi de suite, on amène un peu trop devant, il y a trop d'extravagance, il y a trop de choses qui ne sont pas scripturaires et tout. Parce qu'on cherche de nouveaux mots, de nouvelles stratégies pour créer des vents et attirer les gens. La parole est la même. La parole est la même. Nous savons que les anges sont là, les ministères des anges existent. Jésus est mort à la croix et désormais, Dieu lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Je n'ai pas besoin d'appeler un ange, d'un ange quelconque, ni connaître les noms de l'ange qui me sécurise et tout. Si je connais Jésus, c'est l'essentiel. Parce que Jésus, c'est l'essentiel. Jésus, c'est le chef des anges. Jésus, c'est le chef de l'église. Jésus, c'est la tête de l'église. Jésus, c'est le chef des pasteurs. Et comment est-ce que moi, je vais chercher les subalternes pendant que j'ai une très bonne relation avec lui-même, le roi des rois? C'est ça le problème. Je ne suis pas en train de dire que le ministère des anges n'existait pas. Non, la Bible dit car l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Les anges sont là. Les anges nous protègent. Les anges sont là. Ils exécutent les volontés de Dieu. Déjà, les anges sont sur la terre. Jésus dira dans Jean chapitre 1er, il dit, désormais, il dit à Nathanaël, tu verras les anges monter et descendre. C'est-à-dire, les anges sont avec nous. Quand ils montent, c'est pour prendre des bénédictions et nous ramener. Nous croyons à ces ministères-là, mais n'en faisons pas toute une montagne, toute une histoire pour créer si c'est quoi là. Non, ça c'est la première des choses que je vais dire. Il y a un peu l'exhibition, l'extravagance, il faut des stratégies qu'on essaye de créer, soit disons que ça va attirer la foule tout autour de nous. C'est pas ça le problème. Restons dans le classique, on va voir que tout va aller bien. La deuxième des choses, j'y reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a un problème de courant théologique. Chacun navigue, ou je dirais, chacun navigue à sa façon. Chacun fait des choses à sa façon. Mais nous devons comprendre que nous avons la Bible comme modèle. Les livres excellents. Les livres par excellence. Et par la Bible, nous pouvons comprendre qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai. Et tout ce qu'on doit dire, nous devons être comme les chrétiens du premier siècle, qui vérifiaient tout ce qu'on leur disait. Ils vérifiaient tout. Tout ce qu'on leur disait. Il vérifiait cela dans la parole de Dieu. Mais les gens qui inventent toutes ces choses-là, les trouvent aussi dans la parole de Dieu. Mais je peux trouver des choses dans la parole de Dieu. Je prends un exemple bête. Je peux trouver des choses dans la parole de Dieu. Je vois une sœur, je lui dis, écoute, Jacob avait 2 femmes, Léa et Rachel et tout, et moi je suis marié, mais je n'étais pas comme une deuxième femme. Mais attends, c'est dans la Bible, non, c'est écrit dans la Bible, mais c'était laquelle dispensation? C'était laquelle dispensation? Il y a un problème de dispensation. Nous sommes en Christ. Comme nous sommes là, Christ était venu ramener les choses comme il en était au commencement. Adam pour Ève. Un seul homme pour une seule femme. On peut tirer des exemples de la Bible, mais allons prendre 700 femmes, 1000 femmes comme Salomon. C'était dans quelle dispensation ce que Salomon faisait? Dieu n'a pas condamné Salomon parce qu'il a pris beaucoup de femmes. Mais Dieu l'a condamné parce qu'il a pris des femmes étrangères qui ont détruit son cœur, son attachement avec Dieu. Il avait commencé à adorer d'autres dieux. C'est ça les jugements de Dieu. Parce que cela était lié à la dispensation où il vivait. Il y a un enseignement sur les dispensations. Chaque valeur, chaque chose qu'on dit, chaque chose qu'on fait, quelqu'un peut développer quelque chose, il peut prendre un verset de la Bible, mais c'est dans quelle dispensation? Quelles sont les valeurs liées à la dispensation où la personne a vécu? Il y a tout ça. Il y a tout ça, raison pour laquelle l'église doit être enseignée. Et quand l'église est enseignée, et c'est bon. Moi, je connais, il y a ma fille, l'évangéliste, on avait reçu un homme de Dieu qui, à cette époque, ça fait un bon moment, on avait reçu un homme de Dieu qui avait 30 ans de ministère, machin et tout, qui l'a dragué en plein séminaire. Un homme de Dieu qui l'a dragué en prenant la parole de Dieu pour dire que non, la loi n'existait pas chez les apôtres et les prophètes. La loi n'existait pas chez les apôtres et les prophètes. Mais la personne qu'on a draguée, l'évangéliste Lauriane, elle connaît la parole. Elle connaît la parole, ça lui a rien fait. Elle a dit aux messieurs, moi, dans ton ministère, 30 ans de ministère, j'enlève 0. Je te laisse 3. Je te laisse 3 ans, j'enlève 0. Parce que ce que tu dis, la loi n'existait pas chez les apôtres et les prophètes. J'ai jamais vu ces versets dans la Bible. Les versets où? Donne-moi les versets. Parce que nous tous, nous devons marcher. Quand la Bible dit dans Galates 5, verset 16, marchez selon l'esprit. C'est un ordre. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates, verset 5, à partir du verset, chapitre 5, à partir du verset 19, on parle des œuvres de la chair. Et on dit, ceux qui font de telles choses n'hériteront pour le royaume des cieux. Vous voulez qu'on lise? Qu'on lise, hein? Oui. Galates. Galates. Oh, la loi n'existait pas chez les apôtres et les prophètes. C'est triste l'interprétation de la parole de Dieu.
que d'autres personnes ont, c'est grave. C'est en train de détruire les enfants de Dieu. Galates au chapitre 5. On va lire la parole de Dieu. Je commence d'abord par le verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Je mets de côté, je continue. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Ça, c'est un passage de la Nouvelle Alliance. On n'est pas dans l'Ancienne Alliance. Hein. C'est un passage de la Nouvelle Alliance. Alors, pour vivre dans toutes ces choses, l'ivrognerie, les envies, les divisions, les disputes, il faut être quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas la parole de Dieu. Quand le manque de connaissances, quand les gens rejettent la connaissance, Osée chapitre 6, verset 4, Osée 4 et 6, pardon, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire, lorsque le peuple de Dieu rejette la connaissance, il y a plusieurs manières de rejeter la connaissance. On peut ne pas avoir la connaissance parce qu'on ne l'a jamais reçue. On peut ne pas avoir la connaissance parce qu'on l'a rejetée. On peut ne pas avoir la connaissance parce qu'on a abandonné les lieux où il y a la connaissance. On peut ne pas avoir la connaissance parce qu'on s'est vagué à autre chose plutôt que s'attacher à la connaissance. On peut être là, on te dit, tu as un grand ministère, tu vas commencer à guérir les malades, tu t'attardes à la puissance. Je cherche la puissance de Dieu, mais tu oublies la connaissance. Automatiquement, la connaissance, tu n'en auras pas, mais tu auras l'onction. Mais cette onction, un jour, tu vas commencer à cumuler des bêtises avec ton onction. Et l'onction n'aura plus d'impact. Prophète, vous avez dit quelque chose qui est très important. Nous voyons aussi la Bible nous dit que si nous marchons selon la chair, nous ne sommes pas enfants de Dieu. C'est ce que vous venez de dire. Mais il y a des gens qui se prétendent aussi hommes de Dieu, qui marchent selon ces choses que vous venez de dire. C'est ce qui amène les dysfonctionnements dans l'Église. Maintenant, comment allons-nous traiter cette maladie et le faire sortir de l'Église? Pour traiter cette maladie, nous devons comprendre que nous avons un rôle à jouer, bien entendu, on a une responsabilité. Les ministères que nous avons, pasteurs, apôtres, prophètes et tout, ce ne sont pas des titres, mais ce sont des responsabilités. Le problème est à ce niveau-là. Le ministre de Dieu doit savoir quel est mon rôle étant prophète, quelle est ma responsabilité étant pasteur, étant évangéliste, étant docteur. Lorsque chaque personne saura quelle est sa responsabilité et quelles sont ses limites, c'est par là que nous avons commencé à traiter les maladies. La deuxième des choses, nous devons comprendre que ce n'est pas nous qui changeons les gens. C'est le Saint-Esprit qui change les gens. Nous avons notre rôle de pouvoir transmettre la vie. Mais attention, quand nous transmettons la parole de Dieu, nous transmettons des choses. Non seulement les saintes écritures que nous lisons et nous interprétons, mais aussi l'esprit qui nous anime. C'est-à-dire partant de notre conduite. Nous dégageons un esprit. Nous communiquons un esprit. Le travail que nous faisons, c'est un travail spirituel. Nous communiquons un esprit au-delà même des simples paroles que nous pouvons prononcer. Alors ça fait que lorsque nous mettons ces choses en place, nous allons commencer à traiter ces maladies. Vous avez remarqué, les gens créent des stratégies. On est dans une église, on est à 100. On veut à tout prix être à 1000. Parce que, comme là récemment, j'étais quelque part dans un pays, il y a une église qui a organisé un grand programme, il y a un grand impact, tout le monde veut le faire. Tout le monde veut que ça se passe de la même manière que ces gens-là. Mais attends, est-ce que vous savez le prix qu'il a payé dans la vie? Est-ce que vous savez sa structure? Comment il fonctionne dans son église? Dans ce que je viens de lire là, il y a quelque chose que j'ai aimé. On a parlé des envies. Les envies, les jalousies, les animosités. C'est-à-dire des fois, on a tellement envie de devenir comme l'autre, mais on n'est pas comme l'autre. Comme on n'est pas comme l'autre, on deviendra peut-être pas comme lui. Chacun a son champ d'action. Chacun a un appel que Dieu lui a donné. Est-ce que c'est pas un manque de ne pas connaître son identité? Mais même quand tu parles de manque de connaître l'identité, moi je reviens à la connaissance. Parce que quand on n'a pas la connaissance, on ne connaîtra pas quelle est l'identité. Parce que quand on parle d'identité, déjà, c'est la notion théologique parlant de l'identité, c'est l'identification. Quand on parle d'identification sur le plan théologique, on parle de Christ qui s'identifie à nous. Ou nous qui s'identifions à Christ pour être comme lui. Par exemple, laquelle on nous appelle les chrétiens. C'est-à-dire que toutes ces notions-là sont liées à la connaissance. La connaissance, c'est un paquet. C'est un paquet qui englobe tous les thèmes doctrinaux. Mais au-delà des thèmes doctrinaux, nous devons non pas seulement les enregistrer, les emmagasiner, mais nous devons vivre selon la saine doctrine et faire ce qui est parfait pour être agréable au Seigneur. Nous sommes toujours dans le traitement. Ici, nous voyons dans Deutéronome 7, 3 et 4, Dieu nous demande de rester à l'écart
adorateurs de faux dieux. Et il nous demande même de ne pas nous lier avec eux. Je vais prendre ça, je prends seulement cette parole que je peux ramener aussi dans le mariage, dans les relations, dans la société, et toutes ces choses-là, à l'église aussi. Et ça, le Seigneur nous demande de ne pas nous lier avec des gens qui adorent des faux dieux. Mais aujourd'hui, nous voyons que nous nous associons avec tout le monde. Écoutez, je prends seulement cette pensée. Paul dit aux Corinthiens, il ne faut pas être avec quelqu'un, avec des gens qui se nomment frères. Ils se nomment frères, mais leur vie ne correspond pas à la vie de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? On est dans une église, là je parle aux fidèles. Un frère, tu ne connais pas les bêtises que ces frères-là est en train de commettre au sein de l'église. Le pasteur, il ne peut pas aussi prendre le micro pour dire toutes les bêtises de ses frères. Le frère vient te parler. Il te donne une explication sur quelque chose qui s'est passé avec l'homme de Dieu. Tu connais ni la tête, ni les queues. Tu avales ça, tu donnes le crédit à ses frères. Or, ces frères-là, ils tapent ces mouscadors. Ces frères-là, il est impudique. Ces frères-là, les pasteurs savent, mais les pasteurs les protègent parce qu'on n'est pas là pour commencer à dénoncer tous les mal des gens dans des prédications. L'église, c'est comme un hôpital qui traite des maladies. L'église a un cancer et le cancer est en train de ronger l'église. Mais les cancers étant une maladie, ça peut s'arrêter par un traitement quelconque. Il faut que l'église soit traitée. Mais nous aussi les fidèles, nous ne permettons pas aux hommes de Dieu de pouvoir faire leur travail. Il arrive des fois, on attend. Tu sais, les pasteurs vraiment, j'étais dans son bureau en rendez-vous, il m'a dit de sortir. Oh, mais pourquoi l'homme de Dieu t'a dit de sortir? Lui, les pasteurs, pourquoi le pasteur t'a dit de sortir? Est-ce que tu as expliqué qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as expliqué? C'est ça le problème. Quand on écoute avec une seule oreille, on va se tromper. C'est ce qui se passe des fois. Les gens donnent des rapports. Des fois, le diable est en train de combattre le ministère. Il attaque un homme de Dieu. Il y a des choses qui se développent de bouche à l'oreille. Nous, on a vu des choses. Moi, il y a eu des gens qui ont menti sur moi. Qui ont dit des choses graves à mon nom. Et après, ces gens-là ont confessé. Tu vois comment on endure. Nous, les hommes de Dieu, on endure certaines choses. Ou quelqu'un dit des mensonges sur toi. Mais tu es obligé de les pardonner. Et tu te tais. Dieu t'amène à te taire. Tant que la personne n'a pas confessé. Tu vois comment c'est dur. Laisse-moi en parler. Moi, j'ai eu une situation pareille. Moi, je suis venu au Luxembourg. Il y a quelqu'un qui m'avait dit que non, je l'ai dragué. Cette histoire-là a pesé sur moi. Une histoire que je connais ni d'Adam, ni d'Ève. Mais ça a pesé sur moi. Mais quand cette personne est venue à l'église, je n'avais pas... étant pasteur, je ne peux pas lui faire sortir devant pour lui dire, écoute, elle a dit ça. Elle est membre de l'église. Elle est devenue membre de l'église. Combien d'années j'ai attendu pour que la personne passe devant pour confesser? Ce n'est qu'en 2014, je crois, où la personne est passée devant pour confesser. Mais la chose a pesé sur moi. Pour tout le monde, c'était une chose vraie. Mais moi, j'ai continué l'intégrité. J'ai continué à prêcher la parole de Dieu, à prêcher la vérité. Mais qu'est-ce qui a fait que cette personne vienne? Ce n'est pas aujourd'hui le remède qui peut vraiment arrêter le cancer, ce n'est pas l'amour? Non, mais l'amour, c'est l'un des... Mais qu'est-ce qui... Moi, je te pose la question, qu'est-ce qui amène les gens à avoir l'amour? Et l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est Dieu lui-même. Ah, l'amour, c'est Dieu lui-même. Tu sais que quand tu le dis comme ça, c'est terre à terre. Pour avoir l'amour, il faut avoir la connaissance. Quand tu connais Dieu, tu deviendras comme lui. Tu sais, hein, quand on parle de la connaissance dans les Grecs, quand on parle de la connaissance de Dieu, les mots utilisés pour l'intimité de l'homme et la femme, quand on dit Adam connut sa femme, c'est les mêmes mots quand on dit vous connaîtrez la vérité. C'est les mêmes mots grecs. C'est-à-dire, l'homme doit connaître Dieu comme l'homme connaît sa femme dans l'intimité. Il connaît les sensibilités de sa femme. C'est-à-dire, c'est à cette dimension qu'on doit connaître Dieu. Quand on connaît les mimiques de Dieu, quand on sait entendre les battements du cœur de Dieu, quand on peut assister au conseil divin, c'est là où on connaîtra ce que Dieu veut et on aura la capacité de traiter les maladies qui rongent l'Église. Si on parle de l'amour comme ça, c'est brut. Pour avoir l'amour, il faut connaître Dieu. Parce que Dieu est amour. Mais Dieu est amour, c'est vague. Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, c'est vague. Mais il faut expliquer l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est la capacité de pouvoir comprendre l'intention de Dieu sur l'humanité. L'intention de Dieu sur les hommes. Et quelle est l'intention de Dieu sur l'Église? C'est ça l'amour. Et quand on comprend tout
toutes ces choses-là. On ne va pas détruire son frère, on ne va pas haïr son frère, on ne va pas envier, ainsi de suite. Mais quand on dit l'amour c'est Dieu, c'est vague. Tout part de la connaissance de Dieu. Comme l'homme sait, moi je dis chaque chose il y a des femmes, quand tu touches dans tel endroit, elle est sensible dans tel endroit dans la sexualité. C'est à cette dimension que Dieu amène l'église à les connaître. Comme il y a une typologie biblique où Jean mettait sa tête sur la poitrine du Seigneur. Typologiquement, ça nous montre une personne qui entend les battements du cœur du Seigneur. Nous voyons Jean dans l'île de Patmos, dans le livre d'Apocalypse, et il entend Christ, il entend la révélation du temps de la fin. C'est à cette dimension que l'Église doit opérer, assister au conseil de Dieu, savoir qu'est-ce que Dieu pense à ce temps, quel est le plan de Dieu, quelle est la volonté du Seigneur, qu'est-ce qui est parfait. Ça va nous permettre de ne pas marcher selon les siècles présents. Romains chapitre 12 au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements d'intelligence. Mais quand on prend Romains au chapitre 12 au verset 2, on les juxtapose avec Galates 5, 19 que je viens de lire. Tu vas comprendre que ça parle de la même chose. Là, on est en train de parler des œuvres de la chair, mais dans Romains, on parle du système, d'un système, le siècle présent. Les systèmes du siècle présent, c'est tout ce qu'on a lu. Les envies, toutes ces choses-là. Les gens sont dans cet état parce qu'ils n'ont pas l'amour envers Dieu. Or, s'ils s'attachent avec Dieu, 1 Corinthiens chapitre 6 dit, celui qui se lie à la prostituée devient une seule chair avec la prostituée. 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20. Celui qui se lie avec une prostituée devient une seule chair. Et celui qui se lie à Dieu devient seulement pour avec le Seigneur. Devient comme Dieu. Et si Dieu est amour, nous devenons qui? Merci beaucoup, apôtre, pour Je suis prophète exaucé. Prophète exaucé pour. Je ne suis pas apôtre, je ne le deviendrai pas. On ne change pas le ministère du jour au lendemain. Je suis prophète, je suis prophète. C'est le mot apôtre qui est venu. Peut-être c'est une révélation aussi. Non, ce n'est pas une révélation. Je suis prophète. Je préfère même qu'on m'appelle exaucé seulement, tout court, plutôt que m'amener encore à l'apostolat. Déjà, les prophétiques, c'est une charge déjà qui est très lourde pour moi. Et devenir encore un apôtre. Là, je suis en train de m'aventurer avec Dieu. Merci beaucoup, prophète exaucé, pour cette illustration, cette révélation si profonde de l'amour de Dieu. Si nous voulons connaître la vérité et sortir de maladie, nous devons connaître Dieu. C'est lui-même qui nous guérit et qui nous fait sortir de là. Comme on vient de parler ici, nous devons comprendre les envies, toutes ces choses-là que la chair nous pousse. La Bible nous dit, si nous marchons selon la chair, nous mourrons. Si nous voulons avoir la vie, nous devons marcher selon Christ. Un mot de la fin, prophète. Le mot de la fin, premièrement, je dirais, je suis à Paris. Je serai à Paris le 2 septembre 2016 pour une croisade évangélique dont le thème sera la visitation prophétique. Ça sera à la salle Masse à Paris 13e, métro La Lune 7. Et nous serons là, le Seigneur va nous faire du bien le 2 septembre 2016. La deuxième chose que je vais dire, Jésus est Seigneur. Marchons sur l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Dieu nous aime, Dieu est merveilleux. Moi, je crois que l'Église n'a pas échoué. L'Église n'a pas échoué dans sa mission parce que nous vivons encore. Le Seigneur viendra chercher une Église sans rides et sans taches. Ça s'accomplira. Nous sommes en train de travailler, nous, d'arrache-pied par rapport à l'Église du Seigneur. Je ne suis pas le seul, il y a plusieurs services. Il y a des bons serviteurs de Dieu, que ce soit en Afrique, en Amérique ou en Europe, il y a des bons serviteurs de Dieu qui travaillent encore d'arrache-pied pour l'œuvre du royaume. Ne regardez pas seulement la minorité des hommes de Dieu qui font des bêtises, tout ça, il y a aussi des bons. Il faut les chercher, vous allez les trouver. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme vous avez entendu, il y a des bons serviteurs de Dieu. Ne regardez pas toujours comme le prophète vient de le dire. Regardons à la parole. Cherchons à découvrir qui est Dieu. Cherchons à découvrir la parole et la connaître, surtout entrer en intimité avec cette parole. Nous verrons des résultats qu'il faut et nous allons sortir de cette maladie du siècle qui est le cancer qui ronge dans tous les niveaux. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.